Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve, pardon, pour le tirage du jour du mardi 12 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que la semaine se passe bien, le début de la semaine se passe bien pour vous. Et on va regarder les messages que on a à nous communiquer pour ce mardi. Allez, on y va. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour ce mardi 12. J'en ai trop. On va prendre celle-là, une initiation, la lumière et la porte. Ok. Ouais, alors là, écoutez, il faut vraiment tirer des leçons de votre passé, des leçons de vie, des leçons des situations que vous avez vécues. Il faut que vous en preniez conscience, il faut que vraiment vous analysiez vos difficultés pour justement avoir de la lumière et ouvrir la porte. C'est ce que je vous dis souvent. Quand vous êtes dans la difficulté, essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans la difficulté, pourquoi ça bloque. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Tirez des leçons de certaines situations, des leçons de vie, pour justement éclairer les choses, éclairer des situations, pour ouvrir une nouvelle porte. Pour faire un nouveau voyage. Hein. Ok. Bon, alors là, c'est vraiment, voilà, tirer des leçons. Ok. Alors, tirer des leçons pour justement avoir les idées plus claires. C'est ça. Tirer des leçons des difficultés que vous avez, tirer des leçons de la vie pour avoir justement les idées plus claires qui vont faire en sorte que effectivement vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte et faire un nouveau voyage dans votre vie, quel que soit le domaine. On vous dit que c'est le moment favorable pour vous maintenant et que vous avez la bénédiction. C'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut analyser les choses. C'est maintenant qu'il faut justement avoir cette clarté sur vos difficultés pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. Ouais. Parce que là maintenant il est temps de prendre une décision. Alors pousse-toi. De prendre une décision et une nouvelle direction. On vous dit que c'est le moment favorable là. Hein. Ouais. Donc là, il faut vraiment être dans l'écoute, d'accord, d'analyser les choses, d'avoir une certaine illumination, d'avoir un éclairage sur vos situations du passé. Non, mais là, tu es trop grande, tu ne peux pas rester là. Avoir vraiment une analyse de ce que vous avez vécu dans la vie, d'en tirer des leçons, voilà, d'avoir cette lumière en vous qui fait que, ok, il m'est arrivé ça, ben maintenant je vais fonctionner autrement, je vais ouvrir une nouvelle porte dans ma vie pour pouvoir faire un nouveau voyage, un nouveau départ. C'est le moment favorable pour vous de prendre une décision. Super. Allez, je prends l'oracle bleu. Que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît, pour... Ah, j'ai oublié les 3 choix. Ça fait rien. On va le faire après. On est mardi, donc vous savez, normalement le mardi, je fais les 3 choix.
Ben, on décidera des 3 choix après. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour ce mardi 12 avril 2022, s'il vous plaît? On a le désert, on a l'enfant. Donc là, il y a quelque chose qui ne bouge pas par rapport à une situation d'enfant. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, mais ben, ça n'arrive pas. Peut-être effectivement, il y a quelque chose qui ne bouge pas par rapport à un projet que vous souhaitez, quel que soit le projet. Allez, on retrouve cet enfant derrière. L'enfant, le chagrin. Donc là, il y a bien une situation, peut-être par rapport à un enfant, des enfants, le fait de ne pas être enceinte aussi. On est dans le chagrin. Donc effectivement, là, il y a une situation de projet, d'enfant, qui vous rend triste parce que ça ne bouge pas. On a l'initié et la transformation. Donc là, je pense que effectivement, il y a quelque chose qui peut se transformer parce que vous pouvez apprendre, vous pouvez avoir certaines informations, ok, apprendre certaines choses qui font que cette situation peut se transformer. Bon, j'ai la loi derrière, hein, il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de la loi aussi. Hein. Alors, on a la jeune fille, la bienveillance, les sacrifices, les festivités et la révolution. Bon, il y a des choses qui vont bouger. Ok. Donc là, la jeune fille, déjà, bon, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez, pour moi, là, sentir beaucoup plus de vitalité, d'accord, que les choses se remettent à bouger. Il y a de la bienveillance. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose là chez vous qui... vous allez reprendre confiance en vous, ok? Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez avoir peut-être plus de vitalité, plus de bienveillance envers vous-même. On voit que effectivement, les sacrifices que vous avez faits, les efforts que vous avez faits pour peut-être avoir un enfant, pour peut-être mettre en place un projet, pour régler une situation, ça vous a demandé des sacrifices, mais ça y est, on a ce côté festif, donc il y a quelque chose de bon qui va arriver. Donc pour moi, il y a des choses que vous allez pouvoir fêter grâce à des bonnes nouvelles, grâce à justement pouvoir enfin tomber enceinte, peut-être des nouvelles par rapport à un projet qui enfin va pouvoir se mettre en place parce qu'il y a du nouveau, du dynamisme et que vous avez fait assez de sacrifices et d'efforts pour arriver à votre objectif. Et effectivement, les choses bougent, il y a de la révolution et les choses vraiment se mettent en place. Alors, avec la jeune fille, on a la séparation. Donc là, effectivement, les choses se mettent en place. Vous retrouvez un certain dynamisme par rapport à quelque chose où j'ai le sentiment et je ressens que avant, il n'y avait rien qui bougeait, d'accord, par rapport à ce que vous souhaitez, que ce soit le fait d'avoir un enfant, puisqu'on a une situation d'enfant, une situation de projet, d'une situation qui ne bougeait pas par rapport à un projet de vie ou quel que soit le projet, d'accord, mettez-le dans le domaine qui vous parle. Effectivement, là, les choses se mettent en place pour vous séparer d'une situation, pour que ça y est, la situation avance. On a bien une transformation
la bienveillance avec le pouvoir. C'est-à-dire que là, les choses tournent en votre faveur. C'est-à-dire que là, vous reprenez le dessus. Il y a de la bienveillance envers vous. Peut-être que certaines personnes ont de la bienveillance envers vous aussi. Mais c'est surtout que là, ça y est, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Donc les choses, vous les reprenez en main par rapport à une situation. C'est vous qui reprenez en main la situation et vous reprenez en main votre pouvoir. Hein. On a l'automne, effectivement. Donc là, la situation revient, la situation change, la situation se transforme. Vous avez fait tous les efforts nécessaires, tous les sacrifices, toutes les concessions depuis cet automne. Ok, depuis cet automne, peut-être que là, vous êtes dans une situation qui ne bougeait pas. Vous n'arriviez peut-être pas à tomber enceinte, vous n'arriviez peut-être pas à faire bouger quelque chose dans votre vie, vous n'arriviez pas à faire bouger une situation, malgré tous les sacrifices que vous avez donnés. Et effectivement, là, depuis cet automne, ça ne bougeait pas avec tous ces sacrifices. Mais, encore une fois, c'est l'automne, les feuilles tombent, on laisse derrière le passé, il y a le renouveau qui arrive. Les festivités, on a effectivement ces nouvelles, cette joie qui ont été complètement bloquées. Hein. Ça a été gelé. Hein. Pour moi, depuis cet automne. Hein. Depuis cet automne, oui, les choses ont été bloquées, les choses ont été gelées, mais pour moi, ça y est, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Et effectivement, vous mettez tout en place, les choses se mettent en place, et il y a bien du changement pour vous. Donc là, la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la situation, il y a un changement qui arrive parce que tout se met en place. Ouais, tout se met en place. Allez, je vais en recouvrir quelques-unes. L'attachement. Vous vous séparez d'une situation à laquelle vous étiez attaché. Mince. Attends, je ne vous voyais pas en fait. Hein. Voilà. Vous vous détachez là d'une situation qui vous attachait. Ça y est, comme je vous ai dit, ça y est, les choses bougent là, vous retrouvez une certaine vitalité, une certaine bienveillance envers vous-même. Même les autres auront de la bienveillance envers vous-même là, maintenant, et vous vous séparez de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Hein. Donc là, la situation dans laquelle vous voulez avancer, quelle que soit la situation, c'est bon, ça va se faire. Le feu. Vous voyez, là, vous mettez tout en action. La bienveillance, vous reprenez le pouvoir. Le feu, je m'active, je mets les choses en place. Voilà, j'ai ce feu en moi pour faire avancer les choses qui n'avançaient pas jusqu'à présent. Donc, l'envie, le désir d'avoir un enfant, et c'est bon, les choses se mettent en place. Vous allez pouvoir avoir cet enfant. Bon, voilà, si c'est pas un enfant, c'est pour d'autres projets. Mais ça y est, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le dessus, vous reprenez de l'énergie pour vous battre et pour avoir ce que vous souhaitez. Ouais, les choses se mettent en mouvement. Ok. Beaucoup de sacrifices depuis peut-être cet automne. C'est l'automne, les feuilles tombent, on laisse le passé, les sacrifices sont derrière, parce que maintenant, les choses se mettent en place. Avec la ville, il y a du mouvement, il y a du monde, les choses bougent, d'accord? Les choses se mettent en action. Et oui, et là, ça y est. Donc, pour moi, vous allez célébrer quelque chose de bon, une bonne nouvelle. Vous allez célébrer un projet, un objectif qui enfin va pouvoir se faire, qui était gelé depuis cet hiver, mais qui était gelé voilà, depuis peut-être cet automne, mais effectivement, avec tout le travail que vous avez fourni, ça y est, vous arrivez à cette transformation, à cet changement, parce que vous avez bougé là, vous bougez tout ce qu'il faut pour arriver à ce changement. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Donc il y a bien là une reprise en main de la situation, des choses qui se mettent en place,
et vous arrivez à avoir à obtenir votre objectif là. Alors, on va faire les 3 choix maintenant, puisque j'ai oublié. Donc, voilà. Choisissez. Vous avez les paillettes roses, les paillettes jaunes ou les paillettes violettes. Allez, faites votre choix. Et puis, on va faire un petit conseil, un petit message, conseil. Allez, on va commencer par les paillettes roses. Si la Miss veut bien descendre. Hop. Non, alors elle veut pas. Non, alors les paillettes, tu me les laisses, s'il te plaît. Non, descends, Isis, parce que là, on peut pas, là. Alors, je vais planquer les paillettes. Non, Isis, je peux pas, là. Allez, on commence par les paillettes roses. Et on y va, on va voir quel message on a pour vous. Allez, un message, s'il vous plaît, un message conseil pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors, pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses, eh ben, vous avez des difficultés à vous affirmer. Ok. Vous avez du mal à vous imposer. Pourquoi? On nous parle de traumatisme d'adulte, mais on nous parle de blessures d'enfance. Donc vous avez effectivement un problème pour vous affirmer. Bon, elle est surexcitée là. Vous avez un problème, des difficultés à vous affirmer, à vous imposer. Pour moi, là, il est temps de régler un problème effectivement d'une blessure d'enfance, ok, mais qui a perduré dans votre vie d'adulte, avec des traumatismes d'adulte, et vous avez du mal à vous affirmer. Allez, on va voir un peu. Ouais, alors il y a un pardon à faire. Hein. Il y a un pardon à faire. Et je vois de l'inaction. Hein. Il y a quelque chose qui... ouais, il y a de votre part un il y a de votre... vous avez du mal à vous affirmer, ok? C'est dû à des blessures. Le problème, c'est que là, vous êtes dans l'inaction parce que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à pardonner une situation que vous avez subie. Du coup, ça vous met dans l'inaction. Ça vous met dans le fait que vous n'arrivez pas à sortir les choses, vous n'arrivez pas à vous imposer. Non, Isis, non, mais là, t'es insupportable, là. Je peux pas. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes dans une confusion totale. Vous n'arrivez pas là. Vous n'arrivez pas, vous faites que ressasser. Hein. Vous ne faites que ressasser et j'ai l'impression que vous ressassez une situation du passé, d'accord, ou d'enfance, ou effectivement qui a perduré dans votre vie d'adulte, parce que vous n'arrivez pas à vous imposer. Et au fond de vous, vous êtes conscient
voilà, que vous n'arrivez pas à vous imposer, mais vous êtes dans cette incapacité, vous êtes dans l'inaction, vous n'arrivez pas à sortir de ça parce que vous êtes dans une... ça cogite dans votre tête, ok? Ces blessures cogitent dans votre tête, voilà, et vous ressassez. Et vous n'arrivez pas à être dans ce pardon, hein? Alors, je l'ai déjà expliqué, ce pardon, je vais pas, voilà, c'est pas le fait de pardonner à quelqu'un et de dire je te pardonne de tout, et d'être copain, copine, bon, avec, bon, peu importe, mais c'est le fait de se dire bon, bah, cette situation a été telle qu'elle, cette personne, elle m'a fait ça, ben, ça a été comme ça, je pardonne cette situation, ça ne veut pas dire que, ok, ben, cette personne, finalement, elle avait le droit. Non. Voilà, vous pouvez être en colère après cette personne, il n'y a aucun souci. Mais il faut pardonner la situation pour pouvoir justement pouvoir avancer et ne pas se bloquer. D'accord? Parce que là, ça cogite complètement tout le temps dans votre tête. Le fait de ne pas pouvoir vous imposer, de ne pas prendre votre place. Donc, essayez de travailler sur ça, de travailler sur cette situation de pardon. Cette situation est passée, maintenant, il faut avancer, il faut s'imposer, il faut s'affirmer. Ok? Sinon, vous vous bloquez parce que ça tourne sans cesse dans votre tête. Hein. Allez, on passe aux paillettes jaunes. Allez, des messages s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Un message conseil pour les personnes qui ont... Ah mince, ils sont tombés. Un message conseil pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Non, non. La fuite. Ah ben voilà, là aussi, difficulté à s'affirmer. Alors, là c'est un peu pareil. On a l'intention d'autrui, la fuite au problème et difficulté à s'affirmer. En fait, vous êtes là, pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes, dans la fuite des problèmes. Voilà. Par rapport à certaines intentions que certaines personnes ont à votre égard ou par rapport à des situations. Vous préférez fuir plutôt que de vous affirmer, ok, face aux personnes. Alors pourquoi? Ben, c'est en lien avec votre père. Ok, ça a un lien avec quelque chose qui, ce problème d'affirmation est en lien avec un côté paternel qui a peut-être justement qui vous a empêché de vous affirmer. Ok, et de ce fait, c'est que maintenant, quand quelqu'un a une intention vers vous, ou tu me fais mal, mais t'es pas bien. Si effectivement vous n'arrivez pas à vous affirmer par rapport à une personne ou à une situation, vous fuyez les problèmes parce que vous avez du mal à vous affirmer, parce qu'effectivement, dans l'enfance, il y a eu un problème peut-être avec votre père, d'accord, qui vous a engendré des angoisses et des peurs. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Et en fait, ça court-circuité vos intuitions.
C'est-à-dire que là, la situation est que, effectivement, vous êtes dans la difficulté de vous affirmer par rapport à d'autres personnes, par rapport face à des situations ou des intentions de certaines personnes. Vous préférez fuir le problème parce qu'il y a ce problème d'angoisse et de peur que vous avez parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer, et ça vous a empêché, si vous voulez, ça vous empêche d'être à l'écoute de votre intuition. Ça court-circuité votre intuition, ces angoisses et ces peurs. Du coup, vous faites des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous préférez fuir les situations et dire peut-être oui à certaines situations, alors qu'au fond de vous, ça ne vous correspond pas. Parce que ce problème d'affirmation de vous qui est lié à une problématique à votre père, qui vous a causé des peurs et des angoisses, ont fait que ça vous empêche d'écouter à fond votre intuition et de vous dire non, mon intuition est que cette personne n'est pas bonne pour moi, cette situation n'est pas bonne pour moi, donc je vais la fuir. Mais non, là, comme vous êtes dans le manque d'affirmation de vous, eh ben, vous n'arrivez même pas à écouter votre intuition et vous fuyez le problème et vous tombez dans le panneau à dire oui à des choses qui peuvent ne pas vous convenir. Voilà, donc il faut que vous travailliez l'affirmation de vous-même, ok? La peur et les angoisses, la peur et l'angoisse de s'affirmer. Donc travaillez sur ça. Allez, on va faire les dernières paillettes qui sont tombées. Donc les paillettes violettes. Donc, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi? Non, non, arrête. Non, arrête, mais elle est déchaînée, hein. Je fais comment? Allez, des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les paillettes violettes. Allez, il y a un soin des 7 chakras. Ok. Donc là, il va falloir libérer vos chakras. Non, mais vous avez vu comme elle est là. Mais ça va pas bien, hein. Déception, blessure de l'enfance. Ok. Bon, alors là, vous avez quand même un blocage par rapport à tous vos chakras, hein. Il faut retrouver un alignement. Il y a beaucoup de déceptions et on nous parle de blessures d'enfance, hein. Il y a des choses qui vous dérangent là par rapport à des blessures d'enfance. Blessure de l'âme et trahison. Ok. Alors, pour moi, il y a vraiment un travail énergétique à faire au niveau de vos chakras. Ok. Vous êtes là dans de la tristesse, dans de la déception par rapport à de la trahison. Peut-être que vous subissez une situation de trahison, donc vous êtes déçu parce que certaines personnes vous ont trahi. Voilà, hein, des amis, une relation amoureuse, professionnelle, peu importe. Vous subissez là peut-être une situation de trahison, vous avez vraiment l'impression d'être trahi, mais effectivement c'est une blessure d'âme, d'accord? Une blessure de l'enfance qu'il faut guérir. Ouais, mais bon, ça c'est des vies antérieures, hein.
c'est des vies antérieures. Hein. Donc il y a quelque chose à travailler vraiment de vie antérieure. Alors il y a déjà ce soin énergétique qui vont pour remettre là l'énergie dans vos chakras hein, quand même, pour retrouver un alignement. Et effectivement des blessures de l'enfance qui peuvent être vraiment aussi de vie antérieure. Hein. Donc naturellement on a des blessures d'enfance, mais effectivement, ces blessures sont peut-être très anciennes et on se les trimballe depuis des vies antérieures. Et c'est une blessure de déception par rapport à la trahison. Donc, il va falloir un peu travailler tout ça si vous avez la possibilité. Donc après, vous savez que je suis thérapeute, donc vous pouvez me demander. Mais voilà, il faut travailler peut-être une certaine blessure de trahison que vous subissez actuellement. D'accord, mais qui est lié à votre passé. Voilà. Allez, on finit avec un message du jour. Le message du mardi 12. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, effectivement. Donc, ça dépend de votre succès, va dépendre de, justement, si vous avez un état d'esprit positif, ben, vous allez aller dans le positif. Et en étant positif, vous allez vous dire, oui, je vais réussir. D'accord? Donc, et bien, effectivement, vous allez avoir votre réussite si vous êtes toujours dans ce positif. Voilà. Et certains mots aussi. Si vous commencez à utiliser des mots, je ne vais pas réussir, je ne vais pas y arriver, ben voilà, ça va générer justement de ne pas réussir si vous utilisez ces mots. Donc, on vous dit que les mots et l'état d'esprit positif vont vous amener à la réussite. Donc, des mots positifs, un esprit positif. Ok? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée. Et on se retrouve demain en espérant que Miss soit plus calme. Allez, bonne journée. Bisous à vous tous.